Yo les petits potes, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les petits potes, on va pas cuisiner, mais on va quand même parler bouffe, ne vous inquiétez pas. J'espère que vous avez tous passé un excellent réveillon de Noël et un excellent jour de Noël. Vous avez bien profité de la nourriture, de vos proches, que vous avez des beaux cadeaux. En l'occurrence, quand je vous tourne cette vidéo, on est à quelques heures de mon réveillon de Noël. Du coup, je peux pas encore vous dire ce que j'ai mangé de bon, mais mon moi du futur, quand il va faire le montage, il le saura lui. On se retrouve pourquoi les potes? Pourquoi on va se retrouver aujourd'hui? On va se retrouver pour se faire notre tier list des meilleures et des pires choses qu'on pourrait avoir pendant les fêtes, pendant Noël. Donc c'est parti, on va regarder tout ça. Voilà les petits potes, donc là on est sur Tier Maker, donc qui est un site où on peut faire des tier lists. Comme je le dis, généralement je m'en sers surtout pour les gacha games, dans les jeux mobiles, donc j'ai l'habitude de m'en servir. Je vous ai créé une petite tier list que je n'ai pas encore effectuée, hein. J'ai juste créé les paramètres, donc si vous voudrez aller la faire, vous avez juste à aller sur le site Tier Maker, et vous voyez elle s'appelle Christmas Food. Et donc en gros le principe ça va être là aujourd'hui, taper repas de Noël, nourriture de Noël. J'ai pris des trucs à droite à gauche, qu'on peut retrouver chez les gens, dans les familles et tout, pour manger pour Noël, ou ce qu'ils nous proposent aussi dans la grande distribution. Et on va classer un petit peu tout ça. Donc au niveau de ma tier list, on a le God Tier. Le God Tier, c'est vraiment le truc créé par les dieux. C'est vraiment Gordon Ramsay qui vient chez toi te faire à manger, tu vois. Ensuite, on a la partie très bon. Donc voilà, c'est un truc qui est très bon, qu'on apprécie énormément. La partie ok tiers, ça veut dire que ouais, ok, ça passe. C'est un truc bon, quoi. Voilà, un truc qu'on apprécie. On a la partie du coup justement comestible. Comestible, ça va être vraiment la partie, voilà, je le mange parce que j'ai besoin de me nourrir, mais c'est clairement pas ouf. Et j'irai pas en acheter. Et on a la partie dégueulasse. Alors dégueulasse, c'est dégueulasse. Après vous commencez à me connaître, j'aime énormément de choses, il y a très peu de choses que je n'aime pas, mais je pense qu'on va peut-être quand même tomber dans la liste sur des choses que je n'aime pas. Donc on va regarder tout ça. On commence par quoi? On commence par le pâté en croûte. Le pâté en croûte, grand classique, qu'on peut trouver tout le long de l'année, mais c'est vrai que c'est apprécié quand même pendant les fêtes. Le pâté en croûte, j'aime bien. Je le passerai pas dans ok tiers. Ah, quoique si, c'est quand même ok tiers. C'est bon, mais de là à dire très bon, j'en mangerai tout le temps, non, quand même pas. Donc je pense que le pâté en croûte, c'est quelque chose que je peux, voilà, je peux classer dans ok tiers, dans le truc bon. Donc le pâté en croûte, on va le mettre dans ok tiers. Voilà, donc vous avez vu le principe un petit peu comment c'est. Ensuite nous avons une boîte de Mon Chéri, grand classique aussi hein, des fêtes. Parce que forcément l'industrie du chocolat nous balance un petit peu tout ça. Il n'y a pas de juste milieu avec le Mon Chéri. Généralement soit on le kiffe, soit on le déteste. Moi franchement j'aime bien. Alors après j'irai pas le mettre non plus dans God Tier, mais je pense que c'est un ok tier. C'est quelque chose que j'aime bien qui est bon. Ok tier, ça passe bien. Je peux en acheter, je peux en manger quand on m'en offre, mais c'est pas voilà le truc que je vais aller chercher absolument en boutique. Ensuite nous avons les petits fours basiques. Vous savez sur l'espèce de pâte feuilletée épaisse comme ça là, comme une feuille de papier A4. Là sur la photo c'est du Express 5 minutes de chez Casino. C'est pas bien ouf, c'est pas le genre de choses que j'irai acheter. Généralement quand je prends des petits fours j'aime bien aller chez Picard ou chez Thierry ou quoi, d'avoir des choses un petit peu plus raffinées. Et les petits feuilletés de base vous savez là que vous en avez un peu, vous avez des mélanges, généralement vous avez soit la saucisse ils partent très vite si jamais vous en avez. Mais après il y a toutes les espèces de trucs avec la petite noisette de tomate dessus. Ça c'est le genre de truc qui reste et que généralement bah le soir quand les gens sont partis, tu regardes ton plateau et c'est ce que t'as dedans. Donc ça on va le mettre dans la partie comestible parce que ce n'est pas non plus dégueulasse, ça se mange, mais ce n'est pas non plus une partie de plaisir de les déguster. Ensuite nous avons le saucisson, grand classique qu'on peut trouver toute l'année aussi, mais qui fait aussi plaisir, hein, parce que pendant les fêtes on a de la charcuterie. Il y a certaines personnes qui adorent pendant la fin d'année, mettons pour le Noël ou pour le jour de l'an, faire des grosses raclettes en amis. Du coup le saucisson est de mise. Le saucisson on peut le classer je pense dans la partie quand même God Tier. God Tier puisque le saucisson c'est le genre de truc, si t'as un bon saucisson à la maison, il a un petit goût de reviens-y. Moi personnellement quand des fois on m'offre des saucissons ou quand on me ramène des saucissons de la montagne ou de province, si je sais que j'ai un saucisson à la maison, c'est comme les nemchoua, je vais passer mon temps à retourner faire un tour là-bas, tiens, il faut que j'aille mettre un truc dans la cuisine, petite tranchette de saucisson, et voilà, le saucisson il passe très très vite. Donc le saucisson on peut le mettre dans le God Tier. Ensuite nous avons de la petite crevette. La crevette, moi j'adore tout ce qui est fruits de mer, les crevettes, les langoustes, les homards, les machins, j'adore vraiment. Donc il y a plein de façons de préparer des crevettes, hein. Une des façons les plus simples et que j'adore vraiment, petite crevette ail et persil, ça passe super, et ça, ça c'est God Tier. Ça les crevettes c'est God Tier direct, hein. C'est Gordon, il vient, il te fait tes crevettes. Ensuite nous avons les marrons, les petits marrons que vous pouvez avoir pendant les fêtes avec la dinde ou ce genre de choses là. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Là faut faire la différence, là c'est des marrons, vous savez c'est des marrons un petit peu que vous allez trouver en bocaux, non pas les châtaignes que vous faites chauffer sur la poêle spéciale, ça c'est encore à part, c'est très très bon les châtaignes. Et là on est sur les marrons, voilà que vous allez manger avec votre dinde. Ça c'est très très bon. Je le mettrai pas en God Tier non plus parce qu'on n'est pas au niveau des crevettes, mais je vais le mettre quand même en très bon parce que c'est quelque chose que j'aime énormément. Ensuite nous avons la petite bûchasse glacée. Alors la bûchasse glacée c'est un petit classique qu'il y a. Il y en a plein des différents, là c'est une bûchasse un petit peu fruits rouges, c'est quelque chose que j'aime bien. On va dire on va mettre en ok tiers parce que c'est pas non plus quelque chose que je vais aller courir en magasin pour aller acheter, mais j'apprécie toujours une bonne glace, il y a des bons petits parfums, trucs au miel, meringue, machin, fruits exotiques, fruits rouges. Donc ça c'est ok tiers. N'hésitez pas, faudra pas hésiter aussi à me dire dans les commentaires hein, vous ce que vous auriez pensé en me disant ah non ça c'est dégueulasse, moi je l'aurais mis vraiment en bas, ça c'est trop bon. Faites-vous plaisir hein, la tier list c'est vrai que c'est cool. Et envoyez-moi un screen de votre tier list à vous, ça sera très drôle à regarder après. Limite je vous repartagerai sur mon Insta dans ma story pour comparer un petit peu votre tier list à vous. Ensuite on a un grand mets puisqu'on a du homard, sans discuter, ça rejoint ces petits potes les crevettes, ça va directement en God Tier. Les crustacés comme ça c'est juste trop
trop bon. Peu importe comment c'est préparé, c'est trop bon. Ensuite, nous avons les petites coquilles Saint-Jacques. Alors, coquilles Saint-Jacques, c'est très bon aussi. Ça dépend aussi comment c'est préparé. Vous avez les coquilles Saint-Jacques de base, un peu bas de gamme, que vous pouvez trouver un petit peu partout en congelé, qui passent, qui sont bonnes, mais qui sont pas non plus un extase. Mais par contre, quand vous mangez une vraie bonne coquille Saint-Jacques, c'est vraiment quelque chose de très bon. Donc, les coquilles Saint-Jacques, on va pas le mettre non plus en god tier, hein, mais on va le mettre en très bon. Là, le tableau commence un petit peu à se garnir. Ensuite, nous avons des petits toasts avec des œufs de lin. Alors là, on va arriver sur l'une des premières choses que je n'aime pas. Faut dire que je n'ai pas regoûté depuis que je suis adulte, on va dire. Mais quand j'ai goûté, quand j'étais gamin, ado et tout ce qui était œuf de lin, je n'aimais pas du tout. J'ai pas regoûté depuis, si ça se trouve, maintenant avec les goûts qui changent, peut-être que j'apprécie. Mais à l'heure actuelle, en restant juste sur mes bases de connaissances que j'ai aujourd'hui, sur mes souvenirs, les œufs de limpe, c'est caca. Donc les œufs de limpe, c'est dégueulasse. Ensuite, nous avons une bouteille de champomis. Alors le champomis, les potes, c'est le feu. Ça a beau été créé pour les enfants, le champomis, c'est le feu. Le champomis, on va pas le mettre non plus en god tier, mais on va le mettre en très bon. Parce qu'en plus, le champomis, moi ça m'arrive des fois, je suis en train de faire mes courses et tout, je passe devant le rayon champomis, je dis allez hop, ce soir c'est la fiesta champomis. Très sucré, mais très bon. Ensuite, nous avons les petits blinis de tarama. Alors le tarama, c'est très bon aussi, mais, ce n'est pas non plus le grand extase, on n'est pas au niveau des crevettes ou du homard. Le tarama, je dirais que c'est en ok tier. C'est ok tiers, c'est très bon, moi j'aime bien, hein. Si tu manges ça sur des bons blinis, c'est très bon. Et voilà, il y a différentes gammes de tarama, hein. Il y a des taramas très bons. On n'est pas au niveau du houmous, d'ailleurs il n'y a pas de houmous dans la liste, je suis en train de me rendre compte. C'est ok tiers, c'est ok tiers, ça veut dire que c'est un bon truc, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas Gordon. Ensuite nous avons les petites pommes duchesse, petites patates, qui sont très souvent à la une pendant les fêtes, hein. Vous le trouvez pas mal, voilà, sur les centres commerciaux ils te le mettent assez en avant, les pommes duchesse. Les pommes duchesse c'est très bon, c'est quelque chose que j'aime bien, ces petites patates, t'as pas besoin de les éplucher pour le coup ni rien, c'est déjà du tout fait, tu fous au four. Mais je trouve que ça a de la gueule, parce qu'à la base, des pommes duchesse maison, c'est super stylé, c'est quelque chose quand même qui est fait à la poche, tu fous ça au four, ça fait une espèce de petite flamme, c'est très joli, une pomme duchesse maison, c'est super bon. Après t'as les versions industrielles, comme je vous dis, que vous pouvez trouver un petit peu partout, même justement chez Picard ou autre. Ça passe, c'est très bien, moi je trouve une petite pomme duchesse avec de la viande ou quoi, un petit peu de sauce par-dessus, ça passe très bien, on va mettre ça en ok tier. Ensuite, nous avons le petit roast beef. Au niveau des rôtis, tous ces trucs qui mijotent au four, c'est vraiment celui que je préfère. Le roast beef, ça, je peux t'en couper des tranches et te les manger toute la journée aussi, comme si c'était du saucisson. Donc ça, on va mettre ça en god tier. Ensuite, nous avons malheureusement la fameuse bûche au crème au beurre. Alors, il faut que vous compreniez un truc, les gens. La crème au beurre, pour en avoir fait pendant des années en plus quand j'étais en pâtisserie, hein, on était vraiment sur de la crème au beurre maison et pas de la truc industrielle. Mais la crème au beurre, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et c'est rare que je dise des choses comme ça, mais non, la crème au beurre. Bon après, si vous kiffez, non, je rigole un petit peu, hein, si vous kiffez, c'est très bien. Mais moi, pour moi, c'est dégueulasse. Moi, c'est niet. Je n'ai jamais aimé ça, c'est gras, ça a pas de goût. Bon, faut arrêter. Non, faut brûler les usines de crème au beurre là. Donc ça, le crème au beurre, ça va directement dans dégueulasse. Hein. Tu sais, c'est les petites bûches en plus que t'avais quand t'étais à l'école, c'était les fêtes, t'étais content, genre voilà, c'était bientôt Noël et tout ça. Tiens, c'est la fête aujourd'hui, c'est le repas de Noël, on te met une bûche au crème au beurre. Non, on ne veut pas ça. À la limite, on veut une bûche glacée, mais on ne veut pas de bûche au crème au beurre. Tu veux me gâcher mes fêtes, c'est ça le principe. Donc ça va direct dans dégueulasse. Ensuite, on part sur un petit mets sympathique, qui est quand même vachement aussi mis en avant au niveau des fêtes, ce sont les bulots. Les bulots, ça fait vraiment partie, je pense, de mes crustacés préférés. J'en mange régulièrement dans l'année, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est aussi parce que dans ma famille, on aime beaucoup les crustacés, donc j'ai été habitué très petit. Et ça, les bulots, ça va direct en god tier. Ça, c'est Gordon, il vient à la maison, il me prépare les bulots, il me met la table, il fait tout. Ensuite, nous avons les petits bonbons, petites sucettes canne à sucre, qu'on peut trouver partout. En plus, voilà, ça c'est clairement très estival et tout ça. On en accroche dans le sapin et tout ça. Je suis pas super fan de ça. Ce n'est pas mauvais, mais moi je suis pas très... déjà, je suis plus salé que sucré. Si on m'en donne un, etc., je vais le manger. Je vais pas kiffer, aller en acheter en me disant je prends pour moi. C'est plus ma copine. Pour le coup, ma copine, ça elle aime bien. Je vais même pas le mettre dans ok tier parce que c'est pas un truc que j'apprécie plus que ça de manger. On va vraiment le mettre dans comestible. Voilà. Si on me le donne, ça se mange, mais c'est pas le feu. Ensuite, les petits biscuits de Noël, hein, petits sablés de Noël en forme de sapin, de ce que vous voulez. C'est quelque chose qui est sympa, qu'on peut faire avec les enfants, c'est plutôt cool pour ça. C'est sympa avec le café, par contre, avec le café c'est super bon. Mais hormis ça, c'est vrai que c'est assez sec. Et du coup, tu manges ton truc, plein, tu t'étouffes. J'ai pas envie de les mettre dans comestible non plus parce que c'est bon avec le café. On va les mettre dans ok tier. On va les mettre dans ok tier, je pense. Ensuite, nous passons sur les Ferrero Rocher. Ferrero Rocher aussi, hein, qui sont très mis en avant pendant les fêtes. Que tout le monde apprécie généralement. J'adore hein, tout ce qui est praliné, toutes ces choses-là. Mais ce qui est chiant avec les Ferrero Rocher, vous savez, c'est quand vous le mangez, il y a la noisette. T'en as plein les dents, c'est super chiant. Après, tu passes une demi-heure avec un cure-dent, c'est super relou. En plus de ça, il y a des chocolats, je trouve, qui sont quand même beaucoup plus goûteux en termes de chocolat ou en termes de pralin. Du coup, pour moi, les Ferrero
Rocher, ça va dans Hockey-Tiers. C'est sympa, mais ça casse pas trois pattes à un talbuc. Ensuite, nous passons sur un grand classique aussi, puisque nous passons sur le foie gras. Alors là, le foie gras, là, on est vraiment sur du lourd. Le foie gras, c'est quelque chose de très bon. On apprécie tout le long de l'année, mais encore plus à Noël, puisqu'il y en a partout. Tu peux agrémenter ça de confiture d'oignon, de confiture de figues, de tout un tas de choses. Et ça, le foie gras, c'est le bestos aussi. Ça va direct lit dans Gotttière. Ensuite, nous avons la dinde de Noël. Dinde de Noël, c'est très bon, la dinde de Noël, quand vous préparez une belle dinde farcie pour Noël. Très de saison aussi, hein. Il y a le côté vraiment tradition, hein, vraiment dinde, machin et tout ça. Mais la dinde, c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui est pas facile à cuisiner, mine de rien, puisque si tu la cuis trop longtemps, ça va être sec comme jaja. Tu vas le manger, tu vas t'étouffer toutes les 2 secondes. Et puis si tu le cuis pas assez, la volaille, c'est dégueulasse. Du coup, ça, on va le mettre en très bon. Pas non plus au niveau des bulots du roast beef, tu vois, par exemple, mais c'est quand même quelque chose de très bon quand c'est bien cuisiné. Mine de rien, là, ma petite liste se peaufine, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça avance. Ensuite, nous avons parmi, on va dire, les chocolats industriels qu'on peut trouver pour Noël, mais bestos. Les Raffaello. Les Raffaello, c'est juste trop bon. On se retrouve avec de la coco et tout ça en bouche, c'est trop bon. Ça va directly dans Gotttière, parce que ça, le problème de ces trucs là, c'est que même des fois ça m'arrive, hein, même quand c'est pas les fêtes, de passer, de me dire ah je me fais un petit kiff Raffaello, ça sert à rien parce que le paquet il fait la journée. Donc direct, Gotttière, on n'en parle plus de ça. Ensuite nous avons le surimi saveur langouste. Déjà il y a peut-être des gens qui ne savent même pas que ça existe, le surimi goût langouste. En fait c'est surtout justement pendant les fêtes, ils nous font du surimi un peu comme si c'était une queue de langouste, façon tranchée et tout ça, pour essayer de te vendre un peu plus le truc. Ce n'est pas mauvais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le surimi à la base, surtout les suprêmes de surimi. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté les suprêmes de surimi, c'est un petit peu plus en longueur, plus filandreux et tout, on peut même les poêler si on a envie. Ça c'est un délice, c'est vraiment le surimi haut de gamme délicieux. J'ai déjà mangé ceux à la langouste comme ça, ce n'est pas non plus l'extase, mais ce n'est pas non plus mauvais. Personnellement je n'ai jamais retrouvé leur goût langouste qui te disent sur le paquet, mais on est sur un surimi qui est quand même sympathique. On va pas le mettre dans comestible parce que c'est quand même sympa, on va le mettre dans bon je pense, hein. Après ça dépend aussi de la marque, faut faire attention, hein. Les queues de langouste surimi Eco Plus, ça doit pas être la même chose que le Coraya, hein, donc faut faire attention quand même à ça. Ensuite nous avons les pâtes de fruits, petite attention appréciée, pareil, quand on offre aux gens, hein. Ça, les petites pâtes de fruits c'est très bon, hein. Ça on peut en manger toute l'année aussi, mais c'est pareil, voilà, ça fait quand même partie de ce genre de choses qui sont quand même très appréciées pendant les fêtes. Les pâtes de fruits c'est quand même de quelque chose de très bon, hein. Très bon. Je pense qu'on peut le mettre dans très bon, hein. Dans très bon, ça ira très bien. Ensuite nous avons le cidre de pomme là, j'aime énormément. Faut savoir en plus que j'ai habité pendant 4 ans en Normandie, donc du cidre j'en ai eu en veux-tu en voilà. Le cidre c'est vraiment une boisson que j'adore, on va le mettre dans très bon, même si c'est quand même l'une de mes boissons préférées, on va dire, pour tout ce qui est festif comme ça, en famille ou la galette ou quoi. Mais on va pas non plus le mettre en Gotttière parce qu'on va pas mettre tout en Gotttière non plus, hein. Ensuite nous avons la maison de pain d'épices pour les fêtes, ça c'est un truc qui est excellent, il faudra que je vous en fasse un de ces quatre, une vidéo comme ça où on se fait une maison de pain d'épices. C'est vraiment super sympa, surtout quand t'as des enfants, mais pour moi la maison de pain d'épices comme ça c'est surcoté à la mort, puisque généralement moi j'aime le pain d'épices, j'aime aussi même des fois manger du foie gras avec du pain d'épices, genre de choses là, mais le pain d'épices que tu vas avoir pour les maisons c'est de la brique. Je ne sais pas si vous avez déjà testé de croquer dans une maison en pain d'épices, vous vous pétez 3 dents. Donc là le pain d'épices tel quel, là quelqu'un nous présente en maison de pain d'épices, pour moi ça se mange pas, c'est juste de la déco. Donc ça va même pas en comestible, ça va en dégueulasse. Parce que si tu fabriques un truc avec tes gamins et que ton gamin derrière il dit tiens papa vas-y goûte-le toi, non chérie j'ai pas, le dentiste il est en vacances, je peux pas. Ensuite nous avons les marrons glacés. Marrons glacés aussi c'est quelque chose que je n'aime pas. Comme vous voyez il y a quand même des choses que je n'aime pas, hein, mine de rien. J'en ai fait beaucoup quand j'étais pâtissier. C'est très joli à présenter, c'est très joli à offrir. Je sais pas, il y a pas un goût particulier qui me fait kiffer ma race. On va dire que c'est comestible. C'est comestible, c'est pas mauvais, c'est pas un truc que je vais faire, mais ce n'est pas non plus un truc très appréciable à déguster. Ensuite nous avons le caviar. Alors le caviar, faut savoir que je n'ai jamais mangé de vrai caviar. C'est quelque chose qui m'intéresse, qu'il faudra que je fasse. C'est un truc, voilà, avec les années et tout ça, ça me tente vraiment de goûter ça. Parce que je pense quand même, c'est pas le genre de choses non plus trop à manger quand t'es jeune, parce que voilà, il faut quand même pouvoir apprécier le truc, c'est quelque chose qui a l'air assez fort quand même. Du coup, je peux pas vraiment lui donner de notes, genre en mode très bon machin ou quoi que ce soit, mais je vais pas le mettre dégueulasse, parce que je sais que c'est pas dégueulasse, un truc comme ça. Par respect en plus du produit quand même, je veux dire, c'est quand même un produit qui est un produit de luxe, donc en règle générale, si tu le payes cher, c'est que c'est quand même un minimum bon. Pour le caviar, je vais le mettre en comestible parce que je n'ai pas goûté et que voilà, je peux pas foutre ça en dégueulasse non plus. Ensuite, nous avons le champagne. Le champagne, voilà, chose très appréciée pendant les fêtes. C'est quelque chose que je n'aime pas. Le champagne, c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Si on me donne une coupe de champagne, je vais la boire, mais je l'apprécie pas du tout. Ensuite, nous avons les huîtres. C'est pareil, c'est un petit peu comme les œufs de l'Inde tout à l'heure. Les œufs, je n'ai pas goûté depuis que je suis ado, et du coup, dans mes souvenirs, quand je l'avais mangé, j'avais pas très apprécié, hein. Maintenant, il faudrait que je regoute. Ça fait partie
partie des choses, voilà, comme le caviar que j'aimerais bien goûter à l'heure actuelle avec mes goûts actuels. On va rester dans ce que j'avais à l'époque parce que ça sert à rien de vouloir le classer quelque part si je n'ai pas un choix défini actuel. Donc les huîtres, on va mettre ça dans dégueulasse. Ensuite, nous avons l'une des choses, je pense, les plus dégueulasses de cette liste que nous avons ici, et des choses qui ont été créées. Nous avons le sandwich suprême de foie gras de chez Quick. Sandwich qui nous sort pratiquement tous les ans, hein, qui revient. C'était une série limitée, mais il est revenu plusieurs années. C'est vrai que maintenant, il n'y a plus beaucoup de Quick en France. Moi, j'en ai 3 à côté de chez moi. À l'époque, on en avait partout en France. Bah voilà, le suprême de foie gras, il était affiché partout dans toutes les villes. J'ai goûté, c'est dégueulasse ce truc. Il peut très bien faire des très bons burgers avec du foie gras. Hein. Mais là, non. Le foie gras, tu sais pas s'il est cuit, cru, mi-cuit, mi-cru. Tu sais rien du tout. C'est juste de la gélatine dégueulasse. Ils ont foutu ça au milieu d'un burger, ce qui te refroidit le tout. Enfin, franchement, c'est imbouffable. En plus, le pain qui était choisi pour ce burger-là était ultra sec. Il s'émiettait comme c'est pas permis. Non, franchement, autant Quick, j'adore le Giant et j'adore ce que font Quick. Autant celui-ci, c'est la pire chose qu'ils ont pu inventer. Donc ça va en dégueulasse. Et si j'avais eu une section ultra dégueulasse, je l'aurais mis dans ultra dégueulasse. Ensuite, nous avons les petites gougères au fromage, donc de la pâte à choux avec du fromage. Ça, c'est quelque chose de très bon. Les gougères au fromage, c'est très bon. On va dire, on va le mettre au quêtière. Au quêtière, c'est bon, mais après, non, c'est pas non plus mon mets préféré. Donc, ensuite, on arrive sur les petits escargots avec son petit beurre ail et persil. Ça, c'est vraiment très bon. Ça, c'est comme les bulots, etc. Ça va directement en gouttière. Les escargots, je peux en manger toute l'année s'il faut. C'est juste trop bon. Ensuite, nous avons le jambon cru. Ça aussi, c'est quelque chose de très bon qu'on a toute l'année, mais c'est vrai que pendant les fêtes, t'as te vendre les gros jambons à l'os, les gros jambons de pays. Donc, on va le mettre en très bon. Le jambon de pays, le jambon cru, c'est très bon. Ensuite, nous avons les petites saucisses cocktail. Vous savez, saucisses un petit peu knacky. On a un petit peu de toutes les gammes. Moi, je sais que personnellement, récemment, j'en ai mangé des premiers prix ultra dégueulasses. Et j'en ai mangé aussi vraiment des saucisses cocktail de qualité. Rien à voir. Vraiment, les trucs ultra bons. Donc, on va le mettre en hoquetière, les petites saucisses cocktail. Parce que c'est bon, mais ce n'est pas non plus l'extase de ouf. Par contre, ensuite, on passe sur les petits fours à la saucisse et feuilletée. Alors ça c'est ultra bon. Moi, j'en ai fait des variantes avec de la moutarde, du chou, des machins, etc. C'est super bon pendant les fêtes. C'est super bon pendant les apéros avec les copains. Ça va en très bon. Ensuite, nous avons le petit saumon fumé qui est très bon. Ça aussi, c'est un truc que j'apprécie énormément. Je suis pas trop fan de tout ce qui est fumé, mais le saumon fumé, c'est quand même quelque chose que j'apprécie avec du beurre, un petit filet de citron et tout. Ça va en très bon. Ça va en très bon. Ensuite, nous avons la mousse de canard. Mousse de canard, c'est quelque chose que j'apprécie aussi. Un peu différent du foie gras, hein, parce que là, c'est vraiment plus, voilà, porté sur le porto. Généralement, c'est mousse de canard au porto. C'est souvent moins cher aussi que le foie gras. Ça va non très bon. La mousse de canard, c'est quelque chose que j'apprécie toute l'année, mais voilà, pendant les fêtes, ça passe très bien aussi. Ensuite, nous avons les queues de langouste. Je pense que je préfère la langouste au homard, moi, personnellement. Donc ça va directement en gouttière. Notre ami Gordon nous prépare des petits queues de langouste, et ça ira très bien. Et on va finir donc cette petite tier list par des crevettes surgelées. Petites crevettes comme ça, remplies d'eau bien dégueulasse. Rien à voir avec les crevettes qu'on a tout en haut. Je vais pas le mettre non plus dans dégueulasse, parce que bah voilà, avec un peu de mayo et une petite préparation, ça passe, une petite macédoine. Mais on va le mettre en comestible, hein. Les crevettes comme ça, c'est voilà, c'est pas le feu, c'est pas l'extase. Bon, bah écoutez, regardez les potes, on arrive quand même sur une tier list, ma foi, plutôt sympathique. J'espère que vous avez kiffé un petit peu cette tier list. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de mes choix. Ça se trouve, voilà, vous avez des choix totalement différents, ce qui est normal, hein. Moi je respecte tous les choix, hein. Chacun aime ce qu'il aime, et c'est ça qui fait la diversité des gens. Donc voilà, j'irai jamais vous reprocher quoi que ce soit parce que vous mangez des crevettes congelées en vous tapant des petits fours avec de la crème au beurre. Vous faites ce que vous voulez si c'est votre kiff. Voilà les petits potes, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, ça change un petit peu d'habitude, mais j'avais envie voilà de vous faire cette petite tier list là. Vous trouvez le format assez sympathique, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Passez tous encore de très bonnes fêtes de fin d'année avec vos proches, vos familles, les gens que vous aimez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez louper aucune sortie de vidéo, aucun live, et à cocher la petite cloche qui se trouve en haut pour avoir les notifications. Comme ça vous êtes toujours au courant de tout ce qui se passe dessus. Si vous aimez le gaming, les jeux mobiles et autres, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Asahi Empire, le lien est aussi dans la description. N'hésitez pas non plus aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, Twitter ou à venir nous rejoindre sur le Discord de la communauté. Lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu. Et puis nous on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.